Yaorana et bienvenue dans Manava. Aimer lire, c'est faire un échange des heures d'ennui contre des heures délicieuses. C'est avec cette citation de Montesquieu que j'accueille Marie Cops, qui représente l'association des éditeurs de Tahiti et des îles. Jasmina Lian, qui est responsable du pôle pédagogique du CLEM, donc le centre de lecture et médiathèque de la DG2E. Bonjour. Carole Ibanez, qui est directrice adjointe pour Odyssée et responsable de la librairie. C'est ça. Et Audrey Mercier, qui est responsable des médiathèques de Te Whare Tautinui. Yorana. Ravi de vous accueillir tous les quatre, mesdames. Merci. Bienvenue à vous. Marie, tu nous présentes l'association des éditeurs de Tahiti et de ses îles. Alors, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors, l'association des éditeurs de Tahiti et des îles a été créée il y a 23 ans maintenant et elle regroupe l'ensemble des éditeurs. Donc, il y a 8 maisons d'édition qui sont membres. L'objectif de cette association était de fédérer l'ensemble des maisons et de valoriser en fait tout les travail d'édition qui est proposé en Polynésie. Valoriser la littérature d'ici et en même temps favoriser l'accès aux livres. Donc ça, on commence vraiment aussi à beaucoup développer ce volet-là pour permettre à un plus grand nombre d'accéder aux livres et de découvrir la littérature autrement à travers différentes opérations qu'on organise tout au long de l'année. Jasmina, explique-nous ce qu'est le CLEM aussi, à qui il est destiné. Alors, le centre de lecture médiathèque de la DG2E est un service public qui a pour mission principale d'aider au développement des actions en faveur de la lecture, mais aussi pour la lutte contre l'illettrisme. On est 2 grandes bibliothèques qui regroupant environ 130 000 ouvrages au prêt, et les personnes peuvent venir consulter aussi sur place, et en faveur pas seulement des scolaires, mais aussi des familles ou du milieu associatif. Bien le préciser, parce que c'est vrai que moi je pensais que c'était plutôt fermé, en fait, c'est ouvert au public. C'est ouvert à tout public, à tous les âges, et donc il faut venir nous voir. On est situé du côté de Pirée, sur la route de l'hippodrome, sur le site de formation de la DG2E. Et on est ouvert pendant les vacances aussi à des heures différentes, donc il faut aller sur le site de la DG2E. Oui, il est complet, je suis allé voir dessus. Toutes les informations possibles sur le centre de lecture médiathèque de la DG2E. Audrey, ouais. Parle-nous un petit peu de quel type de document Te Whare Tautinui met à disposition du grand public. Alors, donc, Te Whare Tautinui a pour mission notamment de promouvoir la culture et la culture auprès de nos usagers, donc les usagers des 2 médiathèques. Nous avons 2 médiathèques, une pour les enfants et une pour les adultes. Et nous proposons en fait un nombre varié de documents. On a environ 60 000 documents, plus de 60 000 documents. Et ça va de la BD au manga, au roman, au documentaire. Voilà, et donc nous sommes ouverts tous les jours. Et toujours avec un lien avec un lien culturel avec la Polynésie ou ouvert? Non, c'est ouvert. Nous avons un fonds dédié spécialement à un fonds polynésien, mais nous avons aussi des auteurs étrangers. C'est très varié, oui. Très bien, on a plein de points de lecture ouverts en fait. C'est une très bonne chose. Alors Carole, la question, comment se porte la lecture en Polynésie? Très bien. Très, très bien. Même plus qu'avant, je dirais. Il y a un intérêt vraiment pour le livre. Je pense qu'aussi les parents, aujourd'hui, prennent conscience des bienfaits de la lecture. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte, la jeunesse est énormément développée, autant locale qu'import. Il n'y a pas que... Voilà. Maintenant, aujourd'hui, les ados, c'est pareil. Il y a quand même des univers qui leur sont consacrés. Donc, ça s'est beaucoup développé. On en voit les bienfaits. Et puis, il y a vraiment un intérêt pour le livre. Et je pense que les gens ont pris aussi conscience que aujourd'hui, l'écran apporte des bonnes choses, mais pas forcément non plus. Et quand même, pour l'enfant, c'est quand même bien de le faire entrer dans l'univers du livre. On a un type de lecteur ou différents types de lecteurs au Fénois? Non, différents lecteurs. On a chacun un sujet qui nous intéresse, donc c'est propre à chacun. C'est pas du tout, on n'a pas du tout les mêmes sujets. Oui, c'est pas le même profil qui vient toujours chercher les bouquins, c'est très ouvert. Bon, alors après, c'est une très bonne chose. Si, au niveau des enfants et des ados, les ados, c'est toujours le même univers. Pourquoi? Parce qu'il y a les cours d'école. Cette notion donc de c'est l'influence. Voilà, c'est l'influence des enfants entre eux. Après, l'adulte, c'est vraiment divers. En général, on est capté sur l'émission, on entend parler de quelque chose, les amis nous ont dit que c'est beaucoup plus éclectique, c'est beaucoup plus ouvert. Et après, quand c'est la petite enfance, c'est plus les parents qui dirigent les enfants. Justement, alors Marie, comment est-ce qu'on donne envie de lire à quelqu'un?
Voilà une grande question. Ouais, grande question. Donc, c'est moi qui attaque avec cette grande question. Alors, je pense qu'on donne envie aussi en présentant l'objet du livre différemment, parce que il peut y avoir aussi un peu cette crainte face à l'objet. Donc, nous, on essaye aussi un peu de déconstruire tout ce qu'il y a autour du livre, de cet objet qui peut des fois faire peur, de se dire non, c'est pas pour moi. Et justement, de montrer que à travers ce livre, en ouvrant un livre, on découvre d'autres mondes, c'est l'imaginaire qui se développe, c'est aussi des moments partagés en famille. Donc, pour faire tout ça, justement, c'est à travers des rencontres avec des auteurs, à travers des salons qu'on mène dans les îles pour faire découvrir les livres. Donc, nous, on vient avec tous les livres dans les différents archipels et on dit aux enfants, prenez-les, manipulez les livres, ouvrez-les. Parce qu'à chaque fois, les parents disent, non, touche pas, tu vas abîmer. Alors, j'allais venir, j'allais poser la question parce qu'on parle des enfants. Mais aussi, il y a des parents qui ne lisent pas ou peu. Ça peut être, on va dire, soit culturel, soit générationnel, parce que très clairement, à une époque, ils avaient autre chose à faire que de lire, et je dirais qu'ils étaient plus pris dans d'autres choses. Mais comment est-ce qu'aussi on emmène les parents à se dire, mais le livre, vous pouvez aussi le prendre, l'ouvrir et le lire? Après, je pense, comme disait Carole, je pense que pour tout ce qui est petite enfance, les parents, ils ont bien conscience que Ça vient d'eux. voilà, le livre est un bel outil pour l'enfant et que du coup, généralement, jusqu'à 10 ans, quand même, les enfants sont accompagnés des livres. Je pense qu'on les perd plus au moment peut-être de l'adolescence où il y a d'autres sollicitations qui arrivent. Ce moment où vous avez peut-être toutes connu ça, mais ce moment où on lit des histoires à son fils, sa fille, donc je parle de perso, et puis à un moment, il n'en a plus envie. Moi, ça m'a manqué. Parce que c'est un moment... Alors, j'y suis pas encore, moi. Il ne faut C'est pas un des moments arrêter. C'est privilégiés extraordinaire. entre Ouais. les parents et les enfants, Et oui. complètement. Et il ne faut donc, pas, ça donne le goût de surtout lire pas, aussi. même si l'enfant sait lire, il faut que le parent Continue, continue hein. à lire. Oui, mais il y a Parce un que âge, on a l'oral- parlé de l'ado, il y a un âge, très clairement, Non, c'est terminé, quoi. non. Eh bien, l'ado. moi, ce moment-là, priviligé, hein, Mm. il m'a manqué pendant un moment. Mm. Donc, c'est que ça crée un lien aussi. Il faut trouver d'autres façons de présenter le livre, peut-être. Puis après, Avec au moment d'autres, ouais. au moment de l'adolescence, il y a aussi de nouveaux styles, de nouveaux genres qui intéressent peut-être plus les jeunes. Il y a le manga, Ouais. le gros complètement. Oui, moi, phénomène j'étais manga. les pieds dedans. Oui. Voilà, la bande dessinée. Donc, tout ça, faut c'est des univers qui les intéressent, donc il faut qu'ils se raccrochent aussi à ça. Et puis moi, je dirais quand même que l'ado, il a son propre univers et qu'on n'a pas forcément envie de partager avec les parents à ce moment-là, Oui, c'est à ça. cet âge-là. Avant, on est beaucoup dans le partage. Ados, ils deviennent vraiment indépendants. Donc je pense qu'on n'a pas forcément envie de partager avec ses parents. Donc effectivement, ça peut manquer pour certains enfants, mais je dirais pas pour tous. Moi, je dirais c'est avant vraiment l'adolescence et vraiment, vraiment, quand ils sont tout petits, moi, je dis qu'il faut que le livre soit un jouet du départ. C'est-à-dire que c'est un plaisir. Ça doit être un partage, un plaisir pour l'enfant et c'est ce qui va l'amener à aimer lire et à découvrir le livre. Quand ils sont tout petits, alors c'est soit les couleurs, les émotions. Après, il y a beaucoup de livres. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup d'éditions On qui n'est pas travaillent spécialement dans la là-dessus. lecture, on est dans l'apprentissage de plein de Eh ben, choses. au départ, c'est comme ça. Ça D'accord. doit être un jouet, Et même comme l'objet. n'importe. Oui, vraiment de se saisir de l'objet. Et dans les médiathèques, justement, cette ouverture, elle est là. C'est-à-dire que le grand public peut venir avec les petits et essayer de trouver un support qui pourrait leur plaire. C'est complètement ouvert, voilà, avec toutes les familles qui veulent venir, avec leurs enfants, ils viennent et ils découvrent l'espace, ils font leur choix ensemble. Les parents, ils choisissent pour leurs enfants, évidemment. Et Mais les après, ados dont ces on parlait enfants peuvent aussi. venir seuls aussi. Ils peuvent, tout à fait. Non, mais tout à Il fait, faut en fait, juste, c'est ça. Les médiathèques fassent sont le- totalement qu'ils fassent le- ouvertes. Ouais, Vas-y. qu'ils fassent le pas de venir en bibliothèque et après qu'ils font leur choix et au fur et à mesure, eh ben, je crois qu'ils vont aimer de plus en plus lire. Mais c'est vrai que il faut faire cet effort-là qui n'est pas donné à tout le monde, peut-être de se diriger vers Te Whare Tauhiti Nui ou à la DG2E. Mais oui, on les accueille volontiers. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la bibliothèque, c'est un havre de paix aussi. Et Mhm. Oui. parfois, Le silence de on va case. dire les choses, on a de grandes C'est ça. familles en Polynésie, des familles aiment lire, d'autres pas lire, les petits frères bruyants, les grands, machin, tout ça. Aller à la bibliothèque quand on aime lire, c'est une jolie bulle de tranquillité. c'est hein. ça. C'est vrai, c'est un moment de pause un peu dans la semaine. D'ailleurs, je rejoins Marie quand elle disait qu'il fallait un petit peu décomplexifier le livre. Justement, nous, on essaye d'apporter en fait des animations autour de livres pour que justement faire découvrir la lecture On essaye de déjà aux tout désacraliser petits, un petit voilà, peu. c'est ça. Et leurs parents, en fait,
pour montrer que tout le monde peut lire une histoire à son enfant. Donc, on a des animations en bibliothèque, notamment le samedi, pour attirer les familles. Et voilà, il faut venir. On a parlé tout à l'heure, je crois que c'est Marie qui en a parlé, c'est que cette notion, ou avant que ce soit Carole, c'est cette notion de clairement face au numérique et comment on réussit à faire en sorte, alors pas l'ignorer parce que ça fait partie de la génération, Oui. mais comment on équilibre les deux, comment est-ce qu'on peut aller chercher du savoir sur le numérique et du plaisir de lire sur un livre. On réussit à leur expliquer ça aux jeunes gens? Alors, le numérique, il faut que ça devienne de la recherche. C'est un outil. Oui, moi je trouve qu'aujourd'hui on est un peu submergé de trop d'images. Proche ton micro, ouais. Je trouve qu'on est un petit peu submergé d'images et quand on a accès au numérique, alors je parle pour une catégorie d'enfants, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas acteur, il est spectateur. Oui, c'est ça. Pour Donc moi. on ne stimule pas Il n'a pas l'imaginatif. il a pas la maturité en actif, fait. en effet. Et alors qu'en fait le livre, il va être plus acteur. Il va rentrer dans l'histoire. Là, il va avoir que des images qui viennent à lui et je trouve que l'imaginaire du coup n'est pas favorisé. Je trouve que le livre apporte plus d'imaginaire que les images. D'ailleurs, on le dit aujourd'hui, on est conscient que le numérique, aujourd'hui, les enfants sont de moins en moins concentrés, alors que le livre apporte cette concentration. Ah oui, complètement. Voilà. Parce que sinon, c'est pas dur. On Donc, repart oui. 3 pages en arrière parce qu'on n'a pas suivi. Ça peut être un complément, Oui. Et puis aussi, je mais il ne trouve faut pas que que le livre... ça prenne toute la place. Voilà, pardon. Pardon, je trouve aussi que le livre, en fait, il y a la notion de prendre du temps, en fait. Et Très important. dans le Oui. numérique, on a tendance à scroller. Oui, On c'est ingurgite, ça. tout on de ingurgite. suite. On consomme. Ouais, ouais. Voilà, on a des petites vidéos qui durent 20 secondes. Et du coup, je pense qu'on a tous besoin. Il n'y a pas que les jeunes, hein, parce que je pense qu'on est les premiers hein, Non, on est aussi. tous, voilà. Et on a besoin de reprendre ce temps-là. Alors, vous proposez différentes opérations, dont Encre bleue. Tu nous Oui, en alors parles? en fait, donc, nous, le numérique, en fait, on a découvert qu'il y a aussi plein de supports qui ont été créés avec le numérique. Il y a quand même des atouts. En 2020, on a dû basculer l'édition du Salon du Livre en tout numérique. Donc un peu contraint, mais on a découvert de nouveaux supports. Donc on avait développé plein de choses. On avait fait un studio à TFTN pour tourner tout le Salon du Livre. Et on a mis en place un podcast qui s'appelle Encre bleue, l'Océanie entre les lignes, et qui propose en fait des lectures, des extraits de lectures d'ouvrages polynésiens, où là l'idée en fait est d'amener la littérature au plus proche des gens. Donc on fait des campagnes d'affichage dans les districts et dans les îles, où les gens en fait d'un coup de QR code ont accès à un extrait d'une lecture. Donc là, c'est voilà, inviter les gens en fait quand ils sont au dispensaire avec leurs enfants en train d'attendre, c'est de prendre ce temps-là et de découvrir un petit album jeunesse local. Donc voilà, l'idée était vraiment d'amener au plus proche des gens la littérature locale. De votre côté, le côté numérique aussi est un support et qui aide à la lecture ou qui amène à la lecture? Je pense qu'il faut lier les deux. Hein. Il ne faut pas juste rester sur le numérique, il faut faire aussi la lecture avec le livre-objet. Mais on sait tous que maintenant, les enfants, ils sont plus portés sur les écrans. Et donc, ils vont aller voir des livres numériques. Donc, il faut travailler avec ça. Est-ce que le CLEM ou la Oui. DG2E va accompagner des jeunes gens qui auraient des difficultés à lire? Parce qu'on sait que le niveau a quand même un petit peu baissé. On travaille avec le milieu scolaire, justement, donc pour proposer des ouvrages qui peuvent justement aider des enfants qui ont des difficultés pour lire. Et donc, on ouvre à tous les genres, pour tous les âges aussi. Donc voilà, on est ouvert aux familles. Carole, comment est-ce qu'on choisit un livre pour des 3-5 ans? Ou jusqu'à 5 ans? Comment est-ce que... Comment est-ce qu'on se dirige vers la librairie? Alors, On se au dit, bon, départ, on va choisir. Alors déjà, il faut porter de l'intérêt à l'enfant, c'est-à-dire qu'il faut savoir son univers, vers quoi il se dirige, parce que parfois, voilà, des enfants, même qui commencent à l'apprentissage de la lecture, n'aiment pas forcément lire. Et moi, je leur demande toujours quel est l'univers, qu'est-ce qu'il aime. Déjà, c'est plus facile, hein. Il aura plus accès, en fait, il aura plus envie de lire cet univers. En tout cas, moi, les tout petits, ça reste très...
Que ce dans soit leur très imagé, quotidien. très... Mais il faut rester dans le quotidien. Alors souvent, bon, je vais citer Choupi, mais Choupi, ils adorent. Mais pourquoi? Parce que ça reste toujours dans leur univers. Ils sont pas assez indépendants. Après, quand on commence l'apprentissage de la lecture, forcément, moi, je dis qu'il ne faut pas non plus lui choisir un livre qui, pour certains enfants, qui lui rappelle trop l'école, parce que c'est très scolaire. Il faut que ce soit beaucoup les contes. En fait, il faut les laisser rentrer dans l'univers. Voilà. Dans un univers de contes, d'imaginaire, ils sont vraiment dans qui doit cet être les état. contes classiques, mais Très aussi bien, des mais contes très bien. modernes. Oui, très bien. Très bien. Après, aujourd'hui, au niveau des éditions locales, on a quand même beaucoup, beaucoup d'histoires. Voilà, ça va être plus comme ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment l'imaginaire qui va prendre le dessus. Avant, ils sont pas encore assez indépendants et ça sera beaucoup très couleur. D'ailleurs, ils vont manger le livre, hein. Donc il faut les laisser manger les livres. C'est normal. Le toucher passe par la Oui, bouche. c'est ça, il faut qu'ils apprennent, Voilà. ils apprennent à le tenir, enfin, à Voilà. le tenir et à l'appréhender aussi. Ou alors, il faut prendre des livres qui sont très colorés ou alors noir et blanc quand ils sont tout petits. Ça nous aide. Comment est-ce qu'on inculque aussi ce respect du livre après? Parce qu'il y a le fond, la forme, ce que le livre nous raconte, mais je ne sais pas vous, mais moi par exemple, je suis attaché aussi au livre en lui-même. J'aime bien le ranger correctement, j'aime pas qu'il soit écorné, j'aime pas qu'il soit sale, j'aime pas... Parce que j'ai l'impression qu'on lui manque de respect. Est-ce que ça vous parle et est-ce qu'on peut oui, en médiathèque, est-ce qu'on peut l'expliquer aux personnes qui vont vous l'emprunter, ce respect du livre? Il y a des dispositifs qui commencent même à l'école maternelle, justement. Ça s'appelle le sac à album. Et donc, les enfants rentrent à la maison avec un livre qu'ils auront choisi, soit dans la bibliothèque de la classe, soit dans celle de l'école. Ils rentrent avec le livre à la maison. Les parents lisent pour l'enfant, puisque c'est en maternelle. Oui. Et petit à petit, si l'enfant arrive à apprendre à lire, il va lire l'histoire. Et même la lecture d'images, c'est important aussi. Il va imaginer sa propre histoire grâce aux illustrations qui sont dans l'ouvrage. Et donc, grâce à ça, à ce dispositif, ils peuvent justement apprendre à respecter le livre, à le garder bien comme il faut, à ne pas dessiner dessus, à ne pas l'abîmer, à le mettre à un endroit peut-être bien comme il faut à la maison. Et puis, petit à petit, quand il va grandir, il va garder ce respect face au livre. Donc voilà, ça commence dès la maternelle, dès le plus petit âge, à l'école, et puis après à la famille. Dans les familles. Dans la médiathèque aussi, oui, c'est évidemment c'est le rôle aussi de nos agents de bibliothécaires d'expliquer en fait la valeur du livre, d'expliquer en fait que le livre en fait c'est ton ami et qu'il faut que tu en prennes soin et que ce qui va être ensuite partagé à d'autres enfants, donc il faut qu'ils puissent être bien conservés, bien entendus. Oui, parce que cette notion de respect aussi fait partie aussi de la lecture, fait partie du livre. Marie, vous avez d'autres opérations, donc je vais continuer à parler. Mon livre à moi. Oui, j'ai travaillé un petit peu, faut pas croire. Hein. Oui, alors en fait, toujours dans nos objectifs en fait de favoriser l'accès aux livres partout et pour tous. L'an dernier, on avait mis en place une opération qui s'appelait Mon livre à moi, qui avait pour objectif d'offrir un livre à 2000 enfants de Polynésie. Donc, on avait fait cette opération en partenariat aussi avec le CLEM, la DG2E, le pays qui nous a largement soutenus. Donc, cette année, on va renouveler, mais on va la faire un petit peu différemment. Donc, on va en parler au moment du Salon du Livre. On va développer un nouveau concept. J'ai devancé un petit peu. On a fait du teasing. Un petit peu. Mais on aura une opération un petit peu similaire, mais avec... un nouveau concept parce que c'est important pour nous d'offrir des livres en fait aux enfants pour favoriser l'accès aux livres, parce que là en effet on parle des différentes structures qui sont super et qui donnent accès aux livres sur Tahiti et quand même majoritairement aussi sur Papeete, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins le cas dans les districts et dans les îles. Donc c'est vrai que nous, et c'est pour ça qu'on travaille aussi en collaboration tous, nous on essaye aussi d'aller dans les îles. Que ce soit la Polynésie et pas que Tahiti. Oui, parce que c'est vrai que dans les îles, pour avoir accès aux livres, c'est quand même très compliqué. Donc nous, dès qu'on arrive, c'est vrai que les gens sont hyper contents. Donc on essaye de se déplacer le maximum qu'on puisse le faire. On va dans tous les archipels, on a même été à Rapa, on va aux Marquises, là on va aller à Huayné, à Rangiroa, notamment avec le CLEM. Donc vraiment pour permettre aux gens de découvrir le fond polynésien, parce qu'on n'y a pas forcément accès. Donc ça c'est vraiment important pour nous, en tout cas dans nos missions.
Mais tu vois qu'il fallait que je pose la question. Mais Tu vois, mine de rien. Carole, justement, mais dans le même esprit, est-ce que les personnes qui sont dans les îles peuvent commander et vous expédier? Ah oui, énormément. On a beaucoup de demandes. Beaucoup, beaucoup de demandes. Nous, on expédie régulièrement, plusieurs fois par semaine. Oui, bien évidemment. Après, c'est vrai que nous, on n'a pas forcément de site marchand. Donc ça pose plus de difficultés. Mais on expédie, Ils appellent ou alors vous allez peut-être le mettre en place, c'est possible? j'espère, dans le temps. Après, ça demande quand même voilà, de faire une structure supplémentaire. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, on expédie énormément de livres dans les îles, hein. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Je peux continuer dans cette même lignée-là. Évidemment. Il y a le dispositif de valise littéraire que le CLEM propose, que la DG2E propose pour tous les scolaires, toutes les écoles des îles. Donc, que ce soit dans tous les archipels, ils peuvent nous réserver des ouvrages et nous leur expédions de manière gratuite les livres pour une période d'une ou deux, pour 2 périodes peut-être parfois. Et voilà, et donc les enseignants font les exploitations avec leurs élèves. Les élèves peuvent rentrer à la maison avec les livres. Et donc voilà, ça fait le lien avec les familles. Juste pour compléter, bon, nous, à notre niveau, on n'est pas encore jusqu'au niveau des îles et des archipels, mais c'est vrai qu'on essaye aussi d'exporter la médiathèque à l'extérieur de nos murs, et notamment par le biais du projet Hors les murs. Et on a prévu, on a acquis récemment un bibliobus qui est en cours d'être équipé. On a acheté près de 900 livres qui visent les jeunes lecteurs de 4 à 14 ans, et qui va tourner pour l'instant dans la commune de Fa'a, mais on espère après dans les districts de Tahiti. Mais comme c'est très intéressant parce que Bibliobus, moi j'ai entendu parler de ça, je devais avoir 5-6 ans, donc ça fait presque 50 ans. Et donc le numérique, ok, mais ça veut dire qu'on revient quand même, j'allais dire, aux fondamentaux, et qu'à un moment, on se balade, et donc c'est le numérique, le récit, c'est un joli support et il est indispensable. Mais il y a un moment que ce livre, et puis ce moment où on choisit le livre, ce moment où on s'appuie sur vos connaissances pour être guidé, on réussit encore à le transmettre. Alors ça, c'est très bien. Tout à fait, oui. Il faut continuer dans ce sens-là. C'est surtout un moment d'échange, en fait. Quand on va en librairie ou en bibliothèque, il y a vraiment des moments d'échange autour du livre, que ce soit avec les gens qui viennent consulter ou alors avec les différents agents pour avoir des conseils. Donc c'est ça aussi qui est beau avec le livre. C'est développer le plaisir de lire. Et quel que soit le genre, quel que soit le format, il faut se lancer dans la lecture et chacun trouve à appeler les histoires qui leur conviennent. Il y a plein d'opérations. Oui. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai. Il y a des adultes qui commencent. Exactement. Moi, il y a une dame je l'ai vue il n'y a pas longtemps et en fait, elle avait les larmes aux yeux et rien que de l'écouter parler, elle avait plus de 40 ans. Elle avait commencé à lire à plus de 40 ans et en fait, elle a trouvé ça fabuleux. Et elle m'a beaucoup touchée, cette femme. Donc, en fait, voilà, il n'y a pas d'âge pour accéder aux livres. Puis je vais faire, enfin pas de la démago, mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'un livre, ça tombe pas en panne, ça n'a pas besoin de batterie. C'est ça. On peut se retrouver n'importe où, on le sort du sac et j'ai un scoop, ça fonctionne. Vous ouvrez ça fonctionne, il n'y a pas besoin de batterie. Et Pas besoin de réseau. Pas besoin de réseau. Et où on veut, quand on veut, comme on veut. Il n'y a pas le même contact. Un bouquin dans le sac et puis voilà quoi. C'est pas le même contact. Alors petite question à vous quatre, vous lisez quoi en ce moment? Alors moi je suis en pleine organisation du salon du livre, donc je vous laisse imaginer ma pile à lire. Oui, parce qu'il y a le toutes les côté nouveautés. travail, ok, mais pour le plaisir, quel est votre... alors c'est quoi l'expression consacrée, c'est livre de chevet en ce moment, le livre qui vous dit j'ai hâte de rentrer pour m'en faire quelques pages. C'est ça. Alors moi je viens de terminer le livre de Marin Ledin, Hakana, qui se passe aux Marquises, donc on aura le plaisir d'accueillir Marin pour le salon du livre. Donc un super livre sur une marquise des futurs et du passé. Donc voilà, je viens de le terminer. Carole? Les ambitieuses. Donc c'est toutes les femmes qui ont marqué l'histoire en fait. Voilà, je connais quelqu'un en régie que ça m'intéressait. Voilà, non, mais j'ai entendu un A dans l'oreillette tout de suite. Ça commence par Cléopâtre et voilà, il y aura Marie Curie. Enfin voilà, je suis en plein dedans, mais ces femmes qui ont eu de l'ambition, malgré qui ont réussi à trouver une place en fait dans la société, bien que c'est compliqué, ça a été compliqué pour les femmes, beaucoup moins maintenant, mais voilà. Très bien. Et ben moi, je viens juste de commencer, mais c'est un livre qui est sorti déjà un petit moment, mais c'est le livre sur Tupaya. Donc, le navigateur tahitien.
qui a suivi Cook dans sa traversée. Voilà. Et moi, Et toi, Jasmina? moi, c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta que l'on m'a offert pendant mes vacances. Et donc, j'ai commencé à lire et je suis au milieu, mais c'est vraiment un livre où tu as envie de découvrir la France. Ça nous présente un peu la vie d'un monsieur qui a un Alzheimer précoce. Et donc, il va aller visiter justement les sites de France qui n'a pas eu le temps de le faire avant cela. Et donc, voilà, il lâche tout son travail. Il veut partir à la découverte, mener des aventures à travers la France. C'est Et vraiment il est un beau... accompagné. Ouais, il est accompagné par une jeune fille. Voilà. On ne dit pas plus, il faut le lire. Ouais, on va pas Les- spoiler, Tout on va le pas bleu spoiler du non ciel. plus. Non, Voilà. mais il est magnifique ce livre. Ouais. Les classiques ont encore un petit peu de place dans le choix des personnes qui Oui. viennent de vous chercher des livres? Mais tout public. On revient au Je parle pas du classique. côté scolaire, on est d'accord, Pas hein, du où on tout. peut imposer des Non, livres, mais pas du le tout. plaisir de relire un Pas classique. du tout. Les gens ont envie de revenir au classique. Alors, beaucoup les jeunes, je trouve d'ailleurs. Bah, tant mieux, c'est bien. Alors, peut-être que l'école influence peut-être aussi de ce côté-là. Mais les gens ont envie vraiment de s'intéresser aux auteurs. Moi, je ne sais pas, ça peut être Zola, ça dépend des gens. Hein, mais oui, on revient au classique. Ah ben. Et la poésie revient en force aussi. Ah bah, très bien, alors ça fera Voilà. office de Et là, conclusion. c'est plus au réseau. Ah. Réseaux Alors, sociaux. prenez le temps de vous poser et d'ouvrir un livre. C'est Ouais. pas plus compliqué que ça. Merci, mesdames, d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV et je vous souhaite une bonne fin de journée sur TNTV. Merci.